Je
Au nom de Jésus-Christ, nous avançons ainsi prier, nous acclamons fort Jésus-Christ, le roi de gloire. Ils peuvent prendre place déjà. Allez, près de leur chaise. Toujours debout, on va lire. Le texte du jour. En tout cas, je te rassure, nous avons une très bonne parole ce matin. Je prie le Frère qui m'a apporté de rapporter mon téléphone. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 6. Il est mieux que nous écrivions d'abord les textes. Donc je vais écrire Jean chapitre 6. Versets 23 à 32. Jean chapitre 6, versets 23 à 32. Tu écris ça. Tu mets une virgule. Tu écris le verset 54. Tu ajoutes encore le verset 56. Tu ajoutes le verset 63. Tu ajoutes enfin le verset 66. Écris ces versets. Je répète, Jean chapitre 6, 23 à 32. Tu ajoutes le verset 54. 56. 63. 66. Ok, écris encore Matthieu chapitre 26. Verset 26 à 28. Matthieu 26, 26 à 28. Et enfin Jean chapitre 13, verset 2 à 5. Jean chapitre 13, verset 2 à 5. Est-ce que tu as noté cela? Je ne pourrais pas totalement enseigner, je vais être obligé de prêcher à cause du temps, mais je t'encourage à méditer là-dessus, n'hésite pas beaucoup de parler sur tout cela. Je me répète que tu as une bonne parole pour toi. Non, je ne crois pas, je dis que Dieu a une bonne parole pour toi. Non, tu ne veux pas. Le Seigneur te réserve vraiment plein de choses ce matin. On va découvrir ça. Jean chapitre 6, verset 23 à 32. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur lui rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains. Dis avec moi, parce que vous avez mangé les pains. Parce que vous avez mangé le pain. Et que vous avez été rassasiés. Dis avec moi, vous avez été rassasiés. Vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Avec moi, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Quand tu regardes, avec moi, quelque chose se passe. On passe au verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et que je le ressusciterai au dernier jour. Verset 56.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Amen, amen. Deuxième texte, Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28. Tu peux tourner avec ton téléphone, manipuler activement avec ta Bible, balancer les pages. Matthieu 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, ils ne pas manger le micro de l'interprète s'il te plaît, Flatus. Je répète. Matthieu 26, verset 26 à 28. Est-ce que je peux prêcher? C'est bon. Règle le problème. Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez ceci encore, sois concentré. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il alors donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Il y a des textes, Jean chapitre 13, verset 2 à 5. Jean 13, 2 à 5. Jean 13, 2 à 5. On y va. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait, j'aime ça, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et mit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans son bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. J'ai envie de t'ajouter, même les pieds de Judas, il savait qu'elle allait le livrer. Alléluia. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en prenant place? Merci. Je vais être censé lire tout le texte en fait. Mais il y a près de 70 versets maintenant. C'est pourquoi j'ai été essentiel. Le texte parle de Jésus qui est avec les disciples. Et vous savez, Jésus avait un tel impact, sa renommée était tellement répandue que des foules venaient de villes et de villes pour le chercher. Et ce Jésus-là, dans son grand amour qu'il avait réalisé, ils sont restés tellement avec moi, ils vont rentrer comme ça, ils vont marcher. On va trouver à manger pour toutes ces personnes. Il a demandé aux disciples, qu'est-ce qu'on a à manger? Il y avait heureusement un jeune garçon qui avait du pain et des poissons. Jésus a rendu grâce au Père et puis les pains se sont multipliés. Il n'a même pas prié pour la multiplication du pain, mais en rendant grâce à Dieu, il sait que toi tu connais mon cœur, ma faible Seigneur. C'est-à-dire, quelle intimité. C'est possible pour délivrer, pour guérir. Mais quand tu es si intime, vous savez, le Père le sait. Tu claques seulement les doigts. Et ton doigt et ton claquement de doigt est déjà au nom de Jésus. Seigneur, fais ceci. Et ça se passe. Tu arrives au niveau là. C'est ton engagement avec Dieu. Tu ne pries même pas, mais tu penses seulement grâce à Dieu qui connaît le désir de ton cœur de la cause. Les gens, la foule a été nourrie. Jésus allait avec les disciples ailleurs. Mais les gens ont été tellement heureux d'avoir été rassasiés. On a lu, ils se sont mis à chercher Jésus. Est-ce que tu cherches Jésus? Est-ce que tu es venu voir le docteur Caleb? Parce qu'il t'a peut-être invité. Mais laisse-moi te rassurer, la motivation, c'était que Dieu me disait, dis-lui, cherche-moi. Et Dieu disait, viens le chercher à l'église.
tu aurais été un peu dérangé. C'est pourquoi je te donnais simplement l'invitation afin que tu viennes ici, tu réalises ton Jésus est ici. Est-ce que c'est que Jésus est là? Acclame le Jésus quelque chose, s'il vous plaît. Alors ces hommes et toutes ces foules ont venu auprès de Jésus. Je ne suis pas dire, mais je réalise que vous n'êtes pas venu ici parce que vous avez vu un miracle que j'ai fait. Ça a créé en vous la foi. Vous avez vu que moi je suis vraiment le Fils de Dieu. Je suis venu pour sauver le monde. Mais vous êtes venu parce que vous avez faim. Et vous voulez être rassasiés. Je suis en commençant à chercher un langage très profond spirituellement. Et même les disciples vont fuir Jésus. Quel est le terme de ce matin? Quel est le terme de ce matin? Avec ton carnet et écris. Passons aux choses sérieuses. Dieu te le dit ce matin. Passons aux choses sérieuses. Écris-le s'il te plaît. Passons aux choses sérieuses. Okay. Je vous explique le contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on lit tout ça? Moi, j'ai saisi au moins une chose. Tu vas écrire ça avec moi. Certaines personnes veulent bénéficier des services de Dieu. D'autres veulent le servir simplement. Mais Dieu veut des fils. En lisant ce texte, c'est ce que moi j'ai compris. On parle de l'affaire de Dieu dans l'église, de chercher Jésus. Il y a des gens qui viennent simplement pour que Dieu les serve, qu'il leur donne du pain, ils vont manger et puis ils s'en vont. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent servir seulement le Seigneur, mais ils ne savent pas que Dieu, lui en fait, il veut des fils. Et on se bat pour être au bout de la traduction de l'Écriture. Et je disais que ces personnes-là sont venues auprès de Jésus parce que hier, ils étaient avec Jésus, ils avaient besoin, Jésus a su assouvir leur soif, leurs besoins. Je veux te rassurer ce matin que Jésus a ce qu'il te faut pour répondre à ton besoin. Je dis que Jésus a ce qu'il te faut pour que tu sois totalement satisfait. Tu es encore à la maison de la maison. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ est envoyé du ciel par le Père parce que lui, il a ce qu'il te faut. C'est justement pourquoi on va le chercher. On vient jeudi en prière. On vient jeudi à l'intercession. On va essayer de disséquer ça. Certaines personnes veulent bénéficier des services de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces hommes étaient venus auprès de Jésus, non pas parce que Jésus les intéressait en tant que personne, parce qu'il était le sauveur du monde, mais parce que, il y a cela là, après ça, on va prendre ses pieds, on s'en va. Jésus ne nous intéresse pas. On veut seulement qu'il multiplie notre pain, qu'il nous remplisse le ventre. Bye bye Jésus. Aide-moi à expliquer ça, Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu vas dans la maison de la personne qui t'aime. Et cette personne-là a ce qu'il te faut, mais tu viens, salut Jésus, comment tu vas? Je sais que tu veux là juste pour prendre ce qu'il me faut. Ok, bye bye Jésus, bye bye, bye bye. Je vais encore expliquer ça, permettez-moi d'être cru. Jésus, je suis venu prendre ça, ok. Et ça, je m'en fous de toi, mais je veux seulement ce que tu as, ok? Bye bye. Jésus, je suis malade, Jésus, j'ai manqué mon diplôme, je veux avoir le bac cette année, je veux avoir le BPC. Ah, mais Seigneur, pour venir à l'église pour l'enseignement, est-ce que c'est nécessaire de te connaître? Tu vas seulement prier, tu me donnes et puis, c'est bon, on se connaît, on se connaît.
Est-ce que tu t'intéresses à Jésus ou bien tu t'intéresses à ce qu'il possède? Est-ce que yo maintenant vous allez partir à Cana, Jésus Christ, tout ce que Parce que tout ce qu'il fait dans ta vie, c'est afin qu'il t'aide à comprendre qui il est, que tu t'intéresses à lui. la nana mo ya zali pe yo pe o ibanda ko tsa eka o zala moto na ye. Les économistes ici vont se dire, mais Caleb, qu'est-ce que tu dis? Nous on a appris que l'homme est un agent économique et il est rationnel, donc il cherche seulement son intérêt. Bakoloba ete bato bazali na kiasi kuna ya économie bakoloba ete moto alukaka o ebongi mpona ye. C'est parce qu'il dit que tu as quelque chose que tu vas avoir jamais dans la poche. Wana nesi koza kolanda moto na sima eza po yo kozwa eloko na sima na Je yo. veux dire qu'il y a plus que la chose que tu cherches. Kasi na linga loba na ete zali na oyo eleki kutu eloko oyo zali koluka. Il y a plus que la chose. Ezali na oyo eleki kutu eloko. Il y a la personne. Ezali na moto. Intéresse-toi à la personne. Yo nezala moto oyo zali ko Cherche à connaître qui est Jésus. lukande koyeba nani. Cherche à comprendre qui est ce Jésus-là. Lukande kososola nani yango aza Yesu wana. Tu ne peux pas être ami avec un témoin de Jéhovah et tout ensemble et te dire, ah, tu sais, Jésus a acquis un ensemble, hein. Ça ne marche pas. Parce que je sais qu'il est, c'est mon ami, c'est mon gars, et il n'est pas une créature, il est Dieu. Tu vas avec moi, sans cette conception, un ensemble. Je parle à quelqu'un. Il peut être quelqu'un qui te donne un oncle, un grand papa, je sais pas, il te donne toujours des choses, tout le temps ensemble et tout, mais il te dit, ah, tu sais, quand je suis en tout cas, non, tu déranges l'identité de mon gars, vraiment, nos habitants. Tu vas me voir, je vais mettre là chez toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus est capable d'assouvir tes besoins. Mais en réalité, ton besoin, ce n'est pas d'avoir le pain pour manger. Ton véritable besoin, ce n'est pas d'avoir ce diplôme-là. J'étais démangé, j'ai vu une petite vidéo sur WhatsApp, il y a un élève qui a manqué le bac, il est monté en haut d'un poteau. Tellement déçu, il a essayé de laisser aller. Bam, il est tombé mon lit. J'avais dit un gros mot. Vraiment, ça m'a énervé. Une destinée gaspillée comme ça, pour un diplôme, un papier. Quoi? Tu n'as pas encore compris ce qu'est la vie. Tu n'as pas compris. Viens mercredi, l'apôtre Jean-Pierre Mézaté va t'enseigner les Écritures. Tu as prié, et finalement tu n'as pas eu le bac, au bout du tout. Mais connaît-il de celui qui dit, je connais les projets que j'ai faits? Je prie que ce ne soit pas toi le temps que je parle. Ce que tu cherches, ce que tu as réalisé comme besoin, avoir du travail, avoir le commerce florissant, que les clients viennent, tout ça, que tu l'aies ou pas encore du moment que tu as Christ. Jésus demeure dans ton cœur. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Et des fois on arrive par ses œuvres que ce n'est pas un problème de temps. Passion. On permet à la patience de faire fleurir en nous la graine du doute. Quel que soit le temps que ça prendra, la prophétie a déjà été libérée. Et quel que soit le temps, attends-la, et ça tombera certainement. Parce que Asamotote, Borako Sanga, je sais qui tu es, tu m'as intéressé. Alors quelque chose que tu manques, attache-toi à Christ, tu l'auras plus tard.
Alors, ce qu'il faut résoudre ton problème, c'est quoi? Ya mwana sikonde oyo akopesa inyelonesa likambo zani. La volonté de Dieu, justement, je l'ai dit. Mokano na Nzambe pena mpona biso eza nalobi yango. Donc, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont venus ici et se disent, je veux seulement prendre ce dont j'ai besoin, après je m'en vais, je vais à l'église, servir le Seigneur, ou bien à écouter la parole, ça m'intéresse pas. Mercredi, jeudi, là, on va dimanche, on est là, on va me poser les mains, je vais recevoir et puis je m'en vais. Laisse-moi démystifier pour toi la volonté de Dieu. Nous avons lu dans Jean chapitre 6, verset 56. Ce qui commence, ma chère, et qui voit ensemble demeure en moi et je demeure en lui. Jésus veut demeurer en toi. Est-ce que Jésus a pris place dans ton cœur? Est-ce que Jésus a vu et si quand est-ce que Jésus a fini la case à côté de est-ce que Jésus a fini la case à côté de je connais la réponse à cette question. Et si la question, la réponse est non. C'est la raison pour laquelle je veux ici. Et la réponse est non. Justement, pourquoi tu es venu ici afin que afin d'analyser à Bobondi pour que le trône. Que je parle à quelqu'un. Que je parle à quelqu'un. Merci Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que tu as donné? Qui est-ce que tu as donné? La conséquence, afin qu'ils aient la vie éternelle. Je ne vais pas aller chercher la vie éternelle, je vais chercher Jésus. Quand il a celui qui est le don. Jésus est comme un supermarché, quand tu es déjà à l'intérieur, tu as tout ce qu'il faut. Donc, seulement là-bas, reviens là-bas, tous les jours, tu as tout ce qu'il te faut, mais laisse-lui prendre place dans ton cœur. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Alors, il te dit, attache-toi à moi, passons aux choses sérieuses. Et enfin, je vais en parler. L'autre observation, c'est qu'il y a des gens qui veulent simplement servir Dieu. Mais ils savent que Dieu veut les fils. Non, Dieu, je sers le Seigneur, je vais évangéliser. Comme ça. Je vais chanter, je vais célébrer. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu sois un fils. Oui, tu sers le Seigneur, mais laisse-moi te demander, est-ce que tu es un fils? On lui fait un peu l'eau, Fatih, s'il te plaît, tu peux l'alléger. Est-ce que tu es son fils, une fille de Dieu? Alléluia. Parce que si Christ est venu, c'est afin que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne le droit, la capacité de devenir enfant. Pour servir Dieu seulement, je n'avais compris. Il faut que tu entres dans la famille de Dieu. Est-ce que tu es dans la famille de Dieu? Est-ce que tu vas seulement accompagner ta mère à l'église? Tu vas seulement peut-être si je ne viens pas, la pause va m'appeler, je ne sais pas tout qui me demande. Jésus est venu chercher les fils. Il est venu faire les fils. Parce que venant dans le monde, nous ne sommes que créatures. Mais entrant en Christ, nous devenons fils. La foi en Jésus. Devenons enfants de Dieu. Ma soeur, place ta foi en Jésus. Le fait qu'il soit venu, il a quitté la gloire du ciel, il est tombé, il est venu ici volontairement sur la terre. Il a refusé la gloire du ciel. Là où l'or et l'argent, tout ça lui appartenait. Si tu peux acclamer le bon Dieu. Même moi, je vais te faire la
Il est venu sur terre, l'esprit le conduit dans le désert, tenté par le diable. Il dit, oh bon, Dieu est venu ici. Posez devant moi, tu vois toute la gloire de cette terre-là, Dieu te l'a donné. Comme vous dites, il y a avoir Satan 2. Tu vas terroriser les Ukrainiens. Et non, je ne suis pas venu pour dominer de cette manière, je suis venu pour des fils. Si le prix à payer pour faire des fils, il faut que je paye. Tuez-moi. Tuez-moi. Satan, va entre les sacrificateurs. Monte ton Judas, fais ce que tu veux là. C'est lorsque le grain tombera en terre, mourra, qu'il va porter le fils. Alors bien aimé, continuons ces 2 jours, c'est une chose, Dieu a suffisamment d'anges pour le servir. Mais il veut que faire de toi ton fils. Donc, quand vous l'avez ange, vous dites que ça les anges, les anges, il y a des milliards, des millions, des milliards. Et moi, non, tu peux pas la concurrence. Prends Jésus aujourd'hui. Décide qui demeure dans ton cœur. Quelque chose à faire. Ce péché-là qui t'incrimine, tu es coupable. Toujours on va faire un rêve sur l'église. Il est mort à la croix. Afin que tout péché que j'aurais pu connaître, quelle que soit la forme, dans ta tête, dans sa réforme, mais pour Dieu, c'est un péché. Dans ta tête, tu crois, c'est trop bon. Ah, je fais ça. Je fais ça. Mais il a vu l'église, je fais ça. Christ est mort pour que tout ça soit pardonné. Alors quoi? Crois simplement. C'est aussi simple que ça. L'évangile est simple. Place ta foi en Jésus. Laisse une place en toi. Et le tout sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Alors décide aujourd'hui d'entrer dans la famille. Décide de ne pas seulement être un visiteur à l'église. Un accompagnateur des amis, des parents, des frères et sœurs. Mais décide de quoi te dire. Je suis dans la soirée, on me dit, allons à la maison de l'école parce que les gens n'ont pas papa. C'est chez nous. Quand je vais à l'église, c'est chez moi. Mon mentalité du serviteur, c'est quand tu viens également, tu viens servir, après tu vas commencer à te dire, après tout ce que c'est forcément comme ça, tu ne récompenses pas vraiment, tu commences à te battre pour avoir des récompenses, pour gagner tous les gains, tu te bats pour ça. Tu te bats pour ça. Tu as formulé des prières non bibliques, non pas de sens du genre. Seigneur, là tu vas te faire, là tu vas évangéliser, là tu vas faire l'installation, là tu vas voir l'église. Mais on s'est dit là-bas. Dieu ne te bénit, on ne te donne pas d'exauce dans tes prières à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu as fait. Quand tu reçois Jésus, on te voit, qui s'arrête là. Pas pour la main là-haut. Moi je ne peux pas avec les critères. Ne sois pas un serviteur. Sois fils. Luc chapitre 2 verset 46. Marie et le père de Jésus. Joseph, oubliez Jésus. Marie n'a le nouvelle de Joseph. Le gars qui est là, il cause avec les anciens, les responsables, les filles. Tu vas voir ici. Laissez-moi, je m'occupe des affaires de mon père. Tu vas là pour le travail pour une récompense. Mais je suis aux affaires de mon père. C'est-à-dire, quand tu deviens fils, tu viens à l'église, je crois que ça passe avec une bonne conscience. Il faut que ça prospère. Et quand les autres frères vont venir, d'autres enfants vont venir, ils seront un bel héritage, ils vont aller de l'avant. Mais quand tu viens pour le service, tu sers pour toi-même. Et si tu vois ta récompense, tu donnes quel de l'ordre pour qu'il bénisse. Tu es serviteur, tu es fils. Et puis serviteur ou es-tu fils? C'est pourquoi j'arrive à te réveiller le matin, j'arrive, c'est à 9h, on va commencer à 8h30. Tu es serviteur. Les affaires du père commencent à 8h30. Le père est déjà là, il attend que nous puissions le servir, le louer, le
glorifié. Maintenant, tu dors encore. Ah. Tu es serviteur. Il y a plus grand que servir Jésus. Alléluia. C'est devenir fils. Et quand tu es fils, tu es là à chercher à la paix en famille. Ne va pas gagner les armes parce que tu te dis, ah, on se va passer à comment sauver les émotions. Non. Mais quand tu es fils, l'héritage est déjà à toi. Tu sais les choses. Tu ne sais pas pour la voix. Tu sais parce que tu c'est parce qu'il aide les gens à comprendre ceci.